Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi vouloir éviter la souffrance, c'est pas la bonne solution. Au départ, on est tous et toutes libres d'explorer la vie. Mais là, voici ce qui arrive. Bien sûr, et je te l'ai déjà dit, les souffrances sont inévitables. Inévitables. Dans ton exploration, tu vas souffrir tôt ou tard, plusieurs fois plutôt qu'une. Bon, parfait. Si tu choisis d'essayer d'éviter ça, donc à quelque part, d'éviter l'inévitable, tu vois déjà là, et voici ce qui arrive. Tu te rends compte, un, que ben, c'est impossible d'éviter l'inévitable, quoi que tu fasses. Puis là, donc, ton désir d'éviter la souffrance fait en sorte que tu commences à craindre la vie. Parce que tu ne veux pas souffrir. Là, tu sais que tu réalises de plus en plus que c'est inévitable. Fait que là, parce que tu ne veux pas souffrir, mais tu commences à regarder partout. Puis ton but n'est plus tant d'explorer la vie, mais plutôt d'éviter la souffrance. Là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que ta zone de confort, la zone dans laquelle tu te sens donc confortable, rapetisse, diminue. Parce que tu ne veux pas souffrir, mais c'est inévitable. Fait que là, tu t'empêches de faire des choses au cas où ça ne tournerait pas bien, au cas où tu pourrais peut-être souffrir. Puis tu restes donc dans ce que tu connais, dans ce qui est pas tant souffrant. En tout cas, ce que tu connais. Une souffrance connue, c'est moins pire qu'une souffrance inconnue, right? Oui, mais c'est pas ça l'idéal. Parce que plus tu fais ça, plus tu finis par te retrouver dans une prison que tu as créée toi-même, une prison psychologique. Tu as peur maintenant, tu as peur d'explorer au cas où tu pourrais tomber sur une souffrance inattendue, alors que tu sais quelque part, il y a quelque chose qui est en toi qui le sait, là, que la souffrance est inévitable. Alors tu te protèges, tu te protèges, tu te protèges. Tu finis en prison. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est plutôt d'apprendre à soulager la souffrance. Et là, une fois que tu es capable de faire ça, voici ce qui arrive. Tu pars, tu es en prison. Tu as voulu te protéger, fait que tu as restreint de plus en plus ta zone de confort pour rester juste avec ce qui était connu, ce qui était habitué. Bon, OK, parfait. Tu es tanné dans cette prison-là, fait que tu décides, OK, je vais apprendre à soulager la souffrance quand je vais la rencontrer. OK. Qu'est-ce qui arrive après? Mais ta zone de confort s'agrandit parce que de plus en plus, tu risques de sortir un peu à l'extérieur de ta zone de confort en te disant, si jamais je rencontre une souffrance, je vais être capable de la soulager. Et si jamais je rencontre une joie, ben c'est cool ça, rencontrer une joie. Cool. Parce que par définition, quand tu es pris dans ta zone de confort, tout ce que tu connais, c'est ce qui est à l'intérieur de ta zone de confort. Mais là, à un moment donné, ta zone de confort, ça devient plus agréable, ça devient une source de souffrance elle-même. Fait que là, tu commences à désirer des choses que tu n'as pas. Fait que par définition, les choses que tu n'as pas, c'est les choses qui se trouvent à l'extérieur de ta zone de confort. Donc, c'est pour ça que tu veux sortir. Mais pour sortir, il faut que tu aies comme un peu l'assurance que si jamais, en sortant de ta zone de confort, tu tombes sur une source de souffrance, mais tu vas être capable de la soulager. Parce que ce que tu veux, c'est les zones de joie, de bonheur qui sont à l'extérieur de ta zone de confort présentement. Tu vas être capable de sortir de ta zone seulement si tu as l'assurance que si jamais tu tombes sur une souffrance, tu vas pouvoir la soulager. Alors, qu'est-ce que ça fait ça, prochaine étape? Mais tu découvres effectivement des nouveaux plaisirs ou tu redécouvres des plaisirs que par peur, ben, tu ne te permettais plus. Cool. Et là, tu es à nouveau dans ton rôle d'explorateur, d'exploratrice de la vie. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le moyen miraculeux pour soulager la souffrance, ben, un des moyens en tout cas, c'est simplement de respirer dans la souffrance. Parce que la souffrance, qui n'est pas un danger physique pour ta vie, ben, c'est donc un danger que tu perçois dans ta tête. Sous forme de quoi? Sous forme de pensée. Tu penses que, tu prévois que. Et ça, on peut très bien apprendre à soulager cette souffrance-là que l'on crée par nos pensées, tout simplement en respirant, en te disant: «Ma vie n'est pas en danger présentement. Pourtant, je me sens menacé ou je me sens stressé ou en colère.
Je vais respirer calmement pour dire à mon système nerveux sympathique, ça ne vaut pas la peine que tu te déclenches comme si j'avais un agresseur devant moi. Non, ma vie n'est pas en danger. Ce n'est qu'une pensée, une perception. Je vais respirer volontairement, lentement. Et ça, cette respiration lente-là va déclencher mon système nerveux parasympathique qui, lui, est programmé pour amener la détente, pour réparer notre corps une fois que les dangers ne sont plus là. Cool. C'est ça qu'on a tous et toutes à pratiquer au quotidien. Chaque fois qu'on sent une émotion négative, notre premier réflexe, ce devrait être de respirer. Se demander, est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que ça mérite que je déclenche mon système nerveux sympathique qui est programmé pour combattre l'agresseur ou pour fuir l'agresseur? Ça vaut-tu la peine que je déclenche ça? Sinon, on respire pour calmer notre système nerveux et déclencher la branche parasympathique. Cool.